Salut les golfiteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les effets. Deuxième partie sur le draw cette fois-ci. Il faut absolument que vous visionnez la première partie sur les fades parce que je vais considérer que vous avez compris ce que c'était l'orientation de la face et du chemin, différentiel, blablabla, parce que je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo, sinon ça va être un peu redondant. Donc il faut que vous visionnez la vidéo sur les fades pour comprendre les tenants et aboutissants de ce que je vais vous raconter, parce que voilà, comme je vous ai dit, je pars du principe que vous avez compris comment se réaliser un effet au niveau du chemin et de la face, et voilà, elle s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Donc passons à la suite les amis, le draw. Donc le draw, ce que je vais faire, c'est tout l'inverse du fade, c'est-à-dire que je vais prendre un tee et je vais le mettre plus haut. Voilà, j'hésite pas parce que je vais avoir tendance à avoir un chemin quand même beaucoup plus remontant avec un draw, parce qu'il va être intérieur vers l'extérieur, donc je vais prendre la balle plus en remontant. Elle va généralement pour un draw créer moins de spin, et par conséquent dit moins de spin dit un peu plus de distance. Et donc ce qui va se passer là, on est au trou 4 de Forges-les-Bains, un trou il ne faut surtout pas sortir driver, parce que vous avez vu qu'il y a un nord limite à gauche et que c'est pas un trou pour drive parce qu'il est très court, mais bon je suis tranquille sur ce trou là, il n'y a personne pour m'embêter, donc on va le faire sur ce trou. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure sur la précédente vidéo, chemin face, on va laisser la jouer par la statique sur cette première situation. Donc ce que je vais surtout pas hésiter à faire, voilà, c'est m'aligner à droite. L'arbre que vous voyez juste là avec la flèche, c'est ici ma ligne de jeu. Je vais orienter ma face dans cette direction et mon corps à tout l'inverse de ce que j'ai fait au fade. Je vais me fermer par rapport à ça. Encore une fois, c'est le différentiel que vous voyez au sol au final qui va donner l'effet à la balle. Au niveau de la position de la balle, je ne la mets pas non plus complètement sur le talon gauche, parce que comme on l'a expliqué sur la précédente vidéo, vous vous en rappelez, arc de swing, si la balle est un peu plus à droite, ma face aura tendance à arriver un peu plus à droite, plus tôt, et donc plus à droite au niveau de l'orientation de la face de club. Donc tac, face à droite, corps encore un peu plus à droite, j'ai un différentiel, je vois que ma face de club est fermée par rapport à l'orientation de mon corps, mais ouvert, orienté à droite en tout cas par rapport à l'objectif final. Et à partir de ce moment-là, balle moins à gauche que sur un fade, petit plus haut, clac, et je swing encore une fois dans le sens de mon corps. J'essaie pas de traficoter et de faire quelque chose de droit. Naturellement, mon swing sera un peu plus intérieur et sera plus libéré au niveau de l'énergie à droite. Et dès que je suis prêt, j'y vais. Allez. Ouh, elle est lourde celle-là. Les amis, je remets une balle à 100 mètres, à 115 mètres du drapeau parce que le trou est court. Je crois qu'il fait à peine 2,70 des blancs. Donc il me restait 25-30 mètres pour le drapeau. Donc sortir un draw à 25-30 mètres du drapeau, c'est un peu mission impossible. Ça n'a aucun intérêt, surtout pour cette vidéo là. Donc je me suis reculé, je me suis mis en plein milieu du fairway pour avoir un coup de fer. Donc la situation, on a 115 mètres au drapeau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 52 degrés parce que je sais qu'avec un draw, ma balle va sortir plus forte que d'habitude, parce que généralement le loft dynamique est plus fermé sur un draw et le spin loft plus bas. Donc moins de spin, plus de distance. Donc je sous club cette fois-ci par rapport à un fade. Et pareil, vu que on est sur 115 mètres, je ne vais pas prendre une énorme marge à droite au niveau de mon orientation. Je vais m'orienter 6-7 mètres à droite du drapeau avec ma face de club. Tac, je la mets là, ok, 6 mètres. Et ensuite, j'autorise mon corps, encore une fois, à créer le différentiel par rapport à ma face de club. Et l'orientation de ma balle, la balle, je la mets un tout petit peu plus à droite dans le stance. Voilà, vous allez avoir une sorte d'impression d'être dos à la cible quand vous voulez effectuer un draw par la statique. Donc moi, c'est un peu l'impression que j'ai actuellement. Vous devez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, visualiser en tout cas une face plus fermée par rapport à l'orientation de votre corps, mais toujours orienté par rapport à droite sur l'objectif. Et là, après, comme on a vu tout à l'heure, swing un peu plus intérieur, naturellement dû à l'orientation du corps, et libération de l'énergie vers la droite. Ça, il faut juste faire confiance. Et dès qu'on l'a, c'est juste faire confiance et puis go quoi. Allez, petit fade, petit draw réussi, c'est parti. Ouais, parfaite. Ouh, drapeau ça.
Ah, je pense qu'elle est, allez, 4 mètres courte, on va voir ça. Ouais, effectivement, un tout petit peu court par rapport à l'axe du drapeau, mais plein axe. Sauf que là, j'ai un putt en descente, donc putt en descente droite-gauche. On va juste essayer de se donner pour le par. On va essayer de la boiter. Voilà, juste avoir la roule, cette distance. Je cherche la roule, je cherche pas forcément à la rentrer. C'est que du bonus si elle rentre. Mais à droite, et on la laisse revenir vers le trou. Eh oui. Dommage. Allez. Situation suivante pour le draw. Bon, j'ai sauté un trou parce que le trou de 5 de Forges-les-Bains n'est pas très intéressant pour un draw. Là, on est sur le trou numéro 6 de Forges-les-Bains. Alors, pourquoi il est intéressant? Parce que là, comme vous pouvez observer sur votre gauche, les amis, nous avons un hors limite. Donc, avec un fairway qui est très ouvert à droite. Un deuxième fairway en fait, qui est le fairway du 11. Donc parfait pour un draw. Pourquoi c'est parfait pour un draw? Parce que, pardon, je cherche un endroit pour positionner mon tee correctement. Il n'était pas très bien positionné, j'ai des petits problèmes. Donc pourquoi c'est parfait? Parce que sur un draw, et comme sur un fade que j'ai oublié de préciser d'ailleurs sur la première vidéo, il faut prendre en compte la balle qui peut être ratée. C'est-à-dire que je sais que sur un draw, la pire balle que je peux faire, c'est un push. Un push, je rappelle, c'est une balle qui part toute droite, à droite, sans effet. Donc voilà, si sur ce trou-là, par exemple, elle part sur le fairway du 11, c'est pas grave, j'ai encore un coup. Par contre, si je veux jouer un fade sur ce trou, je dois jouer sur le hors limite, ok? Et là, ça devient un peu tricky parce que si elle sort en poule, je suis cuit. J'ai une balle hors limite et c'est ce qu'on veut pas. C'est pour ça, en fait, moi, je choisis en fait l'effet que je veux jouer en fonction de la situation que j'ai sur le trou. Donc là, typiquement sur ce trou-là, j'hésite surtout pas à sortir un draw, quitte à me déchausser et à la mettre en push parce que c'est pas très grave. Il se passera de toute manière que dalle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, comme sur la deuxième situation de la première vidéo sur le fade, je vais la jouer par le grip et par la dynamique. Donc, je vais m'aligner square par rapport à là où je veux viser, c'est-à-dire plein milieu du fairway. Et cette fois-ci, l'inverse, ce que je vais faire, c'est que je vais gripper un peu faible. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire. Pourquoi je grippe faible? Parce que le grip faible va me permettre en fait de favoriser en tout cas une orientation de face à droite lors de l'impact. Okay, c'est ce qu'on veut au final avec un draw, si je vous rappelle bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver particulièrement chez des joueurs professionnels du PGA qui, comme vous pouvez le savoir, n'ont pas des grips très conventionnels la plupart du temps. Je prends l'exemple de qui a un grip faible sur le tour. Spieth, Collin Morikawa, Jon Rahm, qui ont des grips faibles en fait main gauche et qui dans leur montée au final arrivent à garder ce poignet un petit peu bombé là comme ça et du coup à créer des bonnes trajectoires de balle. Donc ce que je vais faire, c'est que je grippe faible, ok, je tourne, je vais chercher un tout petit peu de bombage au niveau du poignet et à partir de ce moment là, clac, je libère vers la droite. Donc on a dit qu'on l'a joué par la dynamique, donc ce que je vais faire, c'est grip faible pour gérer l'orientation de ma face à l'impact. Clac, je grippe plus faible que d'habitude, ce qui va me permettre d'avoir une face à droite. Je joue square, ok, et je cherche par la dynamique un swing un peu plus plat. Je le cherche volontairement, ce swing un peu plus plat, ce qui va me permettre de créer un chemin du coup vers la droite au moment de l'impact et de créer ce différentiel sans toucher à ma statique. Donc je joue square et c'est parti. Ah, elle est parfaite en plus. Bon écoutez, pas mal, elle finit un tout petit peu à gauche sur le fairway, mais c'est un très bon drive. Donc voilà, on est sur le deuxième shot, il nous reste 135 mètres au drapeau. Très bon drive, donc là ce que je vais faire, c'est exactement la même chose. Je la joue par le grip et par ma dynamique à chercher un swing un petit peu plus intérieur. Donc je joue pas au niveau de l'orientation, je laisse ma face vers l'objectif. Je m'oriente parallèle par rapport à ça, un truc plutôt square. Et là, clac, grip faible, intérieur, et je fais confiance. Ah oui, je sous-club aussi. Là, j'ai un pitch dans les mains, et c'est parti, je fais confiance. Ah, c'est pas le contact de ma vie, mais plutôt pas mal réalisé. Ok, tout petit peu à gauche. Voilà, un tout petit peu à l'extérieur du green. Bon, on n'est pas sur un cours de putting, donc on va essayer de la putter rapidement. On va essayer de la faire vraiment d'instinct, sans coup d'essai.
On le sent, on y va, on se positionne, on la joue un petit peu à droite et on sent le poids du club et des bras. Et c'est un très bon dosage. Donc, voilà. Petit pote à l'instinct aussi, ça peut être un vlog assez funky de faire un vlog sans coup d'essai, hein, et laisser un peu parler son corps et un peu plus réagir à l'instinct. Allez, on le prend celui-là. Donc voilà pour la vidéo sur le draw, je pense vous avoir tout dit. Est-ce que je vous ai dit que voilà, balle un peu plus à droite dans le stance, enfin en arrière dans le stance pour favoriser une phase de club qui s'oriente à droite au moment de l'impact, et ça je crois l'avoir dit. Petit plus haut aussi sur le driver, parce que vous allez prendre probablement plus en remontant également sur un drive ou même sur un autre club, hein, sur un bois ou ce que vous mettez sur tee, vous aurez tendance avec un chemin intérieur-extérieur à la prendre plus en remontant au niveau de l'angle d'attaque. Donc tee un peu plus haut avec un draw, et ce sera déjà pas mal, non? Ce sera déjà pas mal. Laisser son corps, voilà, soit vous la swingez, soit vous la jouez comme on a dit, jouer en fonction de la statique, ou la jouer par la dynamique et par le grip, hein. C'est des façons de faire. Moi ce que je vous invite à faire, c'est juste d'essayer les différentes façons de réaliser un draw. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos vous auront aidé à y voir un peu plus clair sur les effets. Voilà, déjà comprendre la mécanique, c'est super important selon moi pour qu'ensuite le corps puisse trouver des solutions pour le faire. Et voilà, je pense que vous avez déjà pas mal de choses à tester avec ces deux vidéos pour réaliser des effets. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous a plu. Et la vidéo, enfin les vidéos, toute la chaîne même vous a plu, vous plaise. Et moi je vous dis tout simplement, à la prochaine les golf hitters. Allez, ciao.